Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. À travers nos podcasts, découvrez le quotidien de nos agriculteurs, leur organisation, leurs techniques d'élevage, mais aussi leur utilisation des produits Lily. Aujourd'hui, nous nous rendons sur la commune de Quédillac, en Ille-et-Vilaine. Nous y retrouvons Eric et Anita de l'EARL de la Ville-Goron. Bonjour, Eric, je suis associé avec ma femme Anita. On est en ERL en fait, sur une partie lait. En fait. On est en polyculture élevage en fait, donc il y a à peu près 820 000 litres de lait. Il y a 2200 mètres carrés de volaille de chair, donc c'est de la dinde en fait. Et il y a 850 places de post-sevrage engraissement en porc bio qui est sur une autre structure. Il y a 2500 mètres carrés à peu près de panneaux photovoltaïques sur une surface de 105 hectares. Donc il y a à peu près 45 hectares de SFP et 35 de blé et 30 hectares de légumes, dont une partie en double culture, en pois et haricots. Donc on est deux associés, on a un apprenti qui est en BTS. Je me suis installé en 98, Anita est revenue en 2007. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment vous êtes équipé au niveau de votre bâtiment, comment est fait votre bâtiment et puis quel équipement vous avez dans votre élevage? Ouais. On est en logette paillée en fait, avec racleur. Il y a un A4, un Lily A4 qui a été installé en janvier 2014. Pour les veaux, c'est un DAL qui a été installé en même temps aussi. Et donc on a un vecteur qui a été installé, un robot d'alimentation qui a été installé fin 2016. Donc au préalable, c'est un petit peu particulier. On avait commencé par un robot pousse-fourrage en fait, en 2011 ou 2012 je crois. Oui, je pense. Ouais. Et du coup, on l'a remplacé par un vecteur. Qu'est-ce qui vous a fait opter pour le robot de traite? Déjà supprimer l'astreinte de la traite, parce que c'est vrai que c'est pesant quand c'est matin soir, ça devient. En GAEC c'est peut-être différent parce que les gens se remplacent, mais étant mari-femme, c'était pesant en fait, quoi. Donc du coup, c'était supprimer l'astreinte de la traite, puis surtout un gain de temps aussi, puisqu'il y a d'autres productions à côté. Donc, et aussi ça, pour permettre un meilleur suivi du troupeau, quoi. Et pour le robot d'alimentation, Le robot d'alimentation, donc initialement on était avec un godet décileur en fait sur le télescopique. Donc c'est vrai que ça paraît, c'est des petits investissements finalement avec godet décileur sur un télescopique. Par contre à l'usage, on se rend compte, on est arrivé à faire 1300 heures avec le télescopique en plus des autres ateliers. Donc à la vitesse là, il aurait été vite bon à changer. Donc on s'était posé la question en fait entre une mélangeuse automotrice ou bien justement le robot d'alimentation. Donc, après analyse, on est parti sur le robot d'alimentation et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne regrette pas, quoi. Et quand vous dites analyse, qu'est-ce qui vous avez pris en compte pour prendre ce choix-là, quoi? Ce qu'on a pris en compte surtout c'est l'investissement, les coûts d'entretien aussi, et donc aujourd'hui on est quand même content de notre choix, quoi. Ok. Ouais. Donc, vous aviez une conduite avant le robot et c'était quoi vos objectifs sur le troupeau d'une manière générale avant le passage au robot? Avant on était avec beaucoup de pâturage, donc nos craintes c'était de ne pas pouvoir continuer en fait. Donc finalement, ça s'est avéré que le pâturage est complètement possible avec un robot de traite. Il faut juste s'organiser et laisser le temps aux vaches aussi de s'adapter, quoi. Donc c'est vrai que quand on modifie quelque chose sur un paramètre sur le robot de traite pour le pâturage, il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain ça soit acquis en fait. Faut laisser le temps aux vaches de s'habituer. Il faut au moins une quinzaine de jours avant d'avoir une réponse à un changement. La première année, c'est vrai qu'il faut tâtonner. Au début, on avait mis de l'eau dans les champs en fait, donc c'est vrai que les vaches sortaient bien, il n'y a pas de souci, mais par contre ça revenait pas du tout, donc il fallait les chercher. Et non, c'est adapté, puis maintenant ça marche bien en fait, quoi.
Donc là, aujourd'hui, il y a en moyenne 76 vaches robots pour faire environ 850 000 litres de lait. Ouais, 820, ouais. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu le détail de la ration et de l'alimentation sur Ouais. la partie hivernale, par exemple? Ouais, bah, l'hiver, c'est une ration, bon, c'est traditionnel. Enfin, c'est maïs 3 quarts, hein, en silage d'herbe 1 quart à peu près. Enfin, à peine, enfin, 3 quarts, 1 quart pour la partie maïs en silage d'herbe. Et on rajoute 16 kilos brut de betterave en fait, quoi. Donc ça fait à peu près 3 kilos de matière sèche, ouais, c'est ça, ouais. Et autrement, on rajoute 2,6 kg, 2,7 kg de soja 48 et 50 grammes de smartamine. Ok. Donc pour les taux. Pour les taux, oui, voilà, ouais. Et au niveau complémentation au robot, vous travaillez comment? Avec un aliment, deux aliments? 2 aliments, un correcteur azoté, basique en fait, Mhm. et puis un 70-30, à 70% soja et 30% colza, et une VL 3 litres. D'accord. Et qu'est-ce que le Vector vous a apporté sur la partie alimentation? La partie alimentation, déjà moins de perte de fourrage, ça a été net. C'est vrai qu'au niveau surface maïs ensilé, ben, on a certainement gagné 1 hectare par an, je pense. Euh, Plus de refus en fait. Donc ça c'est maintenant les refus sont enlevés juste une fois tous les 15 jours, 3 semaines en gros quoi. Et enfin, il n'y a pas grand chose en fait quoi. Des meilleures croissances aussi sur les gélisses, je pense. Ouais, c'est vrai que une meilleure fluidité aussi du passage au niveau du robot de traite. C'est vrai qu'il n'y a plus les à-coups. En fait, avant, comme on était saturé, c'est vrai que dès qu'on alimentait le matin, bah, tout le monde était à l'alimentation. Pendant ce temps-là, le robot était disponible, entre guillemets. Donc ça, on a plus ça. Et c'est vrai que ça permet aussi de... Enfin, il n'y a plus de... Enfin, c'est vraiment lissé, en fait, les passages sur le robot de traite. Parce Donc qu'il on arrive à peu près à 175-180 traites par jour. D'accord. Ouais. Parce qu'il effectue combien de distributions en gros par jour là, Ouais, autour de 6 distributions en moyenne, ouais. D'accord. Ouais. Donc là, aujourd'hui, vous avez un bon niveau de performance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les résultats du troupeau? Ouais, bah, ouais, autour de 2006 à peu près, hein, en production par vache, avec des taux de 44,5 et 35,9 en TP. Donc, ouais, en production, c'est ça. En reproduction, on est là, autour de 385, ou 385 jours à peu près d'intervalle vélage. Euh, Sur la qualité du lait? la qualité du lait, ça se passe bien. C'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'il y a peu de mammites. Enfin, il faut que ça dure. Peu de mammites, peu de problèmes sanitaires en général. Je pense que le vecteur aide aussi. Le fait qu'ils ont tout le temps une ration fraîche à disposition aussi, ça aide. Et puis c'est pareil, le fait aussi avec le robot d'alimentation, on avait incorporé de la betterave aussi. Donc c'est vrai que au niveau santé, c'est quand même très bien, quoi. Et en termes de moyenne journalière, au niveau de production par vache, là, vous vous situez à peu près à combien là, en ce moment là? Autour de 34 kg de lait à peu près. En ce moment, ouais, 34 kg de lait, 35,5 de TP, donc ça a baissé là du coup, et 44,5 de TB, quoi. Donc bah, ici, comme le disait Eric tout à l'heure, l'objectif avant de mettre le robot, c'était de faire du pâturage Mm. et de le conserver. Oui, voilà, ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous gérez bah, aujourd'hui le pâturage avec le robot? Euh, Aujourd'hui, voilà, par exemple, quelle surface accessible d'herbe vous avez? Ouais, bah, Comment sortent les vaches? Mm. Il y a à peu près 22-23 hectares d'herbe en fait, quoi. Quasiment, ouais, il y en a 21. Bon, il y a que 2 hectares qui sont pas accessibles en fait, quoi. Donc au niveau on alterne fauche et pâture souvent. Du coup, on fait des petits paddocks de 1 hectare. Donc les vaches, ils sont 2 à 3 jours à peu près par paddock, en fonction de l'herbe disponible. Et les genisses et les vaches taries suivent en fait les vaches laitières. Donc les vaches sont quand même stimulées à aller tout le temps vers de l'herbe fraîche en fait. Et les genisses finissent de ramasser comme ça. Elles, ça leur suffit largement. Donc après, au niveau elles vont au pâturage par le biais du robot de traite.
sortis par le robot de traite. Donc à la sortie du robot de traite, il y a un petit parc en fait où elles ont accès à l'eau. Donc c'est comme la traite, hein. La première chose qu'une vache fait, une fois la traite faite, c'est boire en fait, quoi. Donc elles boivent juste avant d'aller au pâturage et après elles se dirigent directement vers les paddocks. Et en général, la traite, enfin, du matin, entre guillemets, les dernières vaches traitent, ouais, c'est vers 15-16 heures en général, à peu près. Et souvent, une fois que les premières sont finies de traire, les premières sorties du matin reviennent vers le bâtiment pour se refaire traire ou boire. Donc vous disiez que vous aviez 22-23 hectares de pâturage accessible. Ouais. Donc avec 76 vaches, ça fait 27-28 arts par vache. Avant la mise en service du robot, c'était quelque chose qui pouvait, on va dire, qui pouvait être une crainte. Ouais. Qu'est-ce qui vous faisait peur avant de passer au robot? Et puis maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement Ouais. le robot et pâturage, quoi. Oui, voilà, ouais. En fait, il ne faut pas s'en faire peur du tout. C'est vrai que notre crainte, c'était que les coûts alimentaires augmentent, et finalement, ça n'a pas été le cas. Ça reste maîtrisé malgré tout. Après, la production a augmenté, du coup, quoi. Donc, c'est lié au nombre de traites en plus, en fait. Simplement, hein, c'est pas que les vaches sont meilleures, c'est qu'elles se font traire plus souvent. Et comment vous gérez l'herbe en pleine pousse? Comment vous... Ouais, mais en pleine pousse, en fait, toutes les pâtures sont moins fauchées une fois par an. Donc, ça permet, en fait, l'ensilage d'herbe qu'on fait, on le récolte à l'autochargeuse. Donc, on fait, quitte à faire des petits chantiers de 7-8 hectares, en fait, quoi. Donc, on essaye d'alterner fauche et pâturage pour ne jamais avoir de refus. Du coup, on ne fauche jamais de refus, en fait, quoi. Et c'est de l'herbe qui est tout le temps appétante, quoi. On parlait de l'alimentation hivernale tout à l'heure, mais justement au printemps, comment vous fonctionnez à l'auge? Ouais, en année normale, le robot d'alimentation fait une distribution le matin vers 6 heures et une deuxième le soir vers 19 heures. Donc ils ont à peu près 6 kilos de matière sèche maïs et le restant c'est que du pâturage en fait, quoi. Cette année, Donc en gros, ça fait un tiers de la ration en fourrage conservé Voilà, et le reste que du pâturage, quoi. ouais, voilà, ouais. Et le surplus, vous faites des petits champs. S'il y avait un surplus en pleine pousse, vous faites de l'ensilage d'herbe Voilà, que c'est vous ça, ouais. stockez. Ouais, voilà, ouais, pour Ok. distribuer l'hiver, ouais. Et économiquement, est-ce que vous y avez vu certainement un intérêt, mais est-ce que vous pouvez nous donner des petits détails sur vos coûts alimentaires Ouais, au niveau coût alimentaire, on est autour de 100 euros à peu près. Donc, ouais, 100 euros de coût alimentaire. En marge sur coût alimentaire, on est autour de 265 euros. Et donc voilà, ouais. Voilà, un critère que les éleveurs connaissent bien, hein, en marge brute au millilitre, Ouais, marge brute par 1000 litres, ça fait 250 euros. Et par hectare de SFP, on a 4600 euros. justement pour bien gérer le pâturage, quel conseil vous pourriez donner pour être, quelle vigilance, quel point d'attention enfin, sur lesquels il faut vraiment être, on va dire, rigoureux pour y arriver, quoi. Est-ce que vous avez... Faut être rigoureux sur la qualité de l'herbe, donc il faut tout le temps anticiper par rapport à la météo qui vient. Donc voilà, c'est une gestion en fonction de l'année et de la pousse qu'on peut espérer avoir sur les 15 prochains jours, quoi. Après, dès qu'arrive la mi-juin, on essaye de faire du stock sur pied pour essayer de pousser le pâturage jusqu'à fin juillet, quoi. Et en termes de travail, vous de votre côté, ça vous demande quoi, entre guillemets, parce qu'on sait que le pâturage, c'est aussi une question de motivation. Ouais. On s'y retrouve, hein. C'est vrai que au niveau santé des pattes, c'est quand même nettement mieux, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Après, nos paddocks sont déjà tous préparés en fait, donc c'est assez simple. Il y a juste une barrière à ouvrir et refermer. Voilà, les genisses, les passer tous les 3 jours de champ en champ, mais comme ils se suivent les uns des autres, donc du coup ça se fait en 10 minutes, c'est fait en fait, quoi. Il y a juste un petit bac à déplacer de 50-60 mètres et puis voilà, quoi. Donc Après, aujourd'hui, vous pouvez... on a mis aussi, c'est pareil, la partie volaille et la partie porc et au niveau des bâtiments vaches laitières en fait. Donc on a installé 4 passages canadiens aussi au niveau des passages de vaches, donc comme ça, et circulent sans gêner la circulation de tracteurs ou camions, quoi. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que ça vous représente pas une charge de travail. Non, du tout, non, c'est vrai que... Ouais. Non, par rapport à l'hiver, ouais, on voit pas de différence, non, c'est vrai que...
Et ça permet quand même de maîtriser l'agroalimentaire aussi, quoi. Donc on voit bien qu'à la fois on arrive à avoir de bonnes performances en termes de niveau de production par vache, parce qu'on on est à 10 006 avec des taux qui tiennent largement la route, 44,5, 35,9 en TP. Comment vous avez été accompagné, comment Lely a pu vous aider dans l'implantation, dans le choix? Est-ce qu'ils vous ont... Ouais, au niveau du robot de traite, en fait, le robot de traite sert de sortie pâturage. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que même une vache sans concentrer au robot de traite va au pâturage naturellement. Donc ça permet de limiter quand même les concentrés malgré tout, quoi. Et c'est pareil, on a une grande partie calibotie devant le robot de traite pour que les vaches dominées puissent passer quand même, quoi. Okay. Donc ça, c'est important d'avoir quand même de l'espace devant le robot, en fait. Okay. S'il y avait quelque chose à améliorer ou un petit détail est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ou peut-être pas, hein? On a essayé de faire la circulation de façon à ce que tout se fasse à une personne. Donc en sortie de robot de traite, il y a une cage de contention également. On a nos vaches taries qui sont juste à côté, le local village aussi. Ça se passe bien, ouais. Donc là, après plus de 5 ans de mise en service du robot de traite et du robot d'alimentation, est-ce que les objectifs sont atteints selon vous ou vos objectifs? Oui, c'est vrai que si la partie vache laitière n'avait pas été automatisée, je pense qu'on l'aurait abandonné en fait. On serait resté sur la partie volaille et porc parce que voilà, mais ça... Ouais, non, on n'aurait pas voulu continuer à traire des vaches comme avant. Donc, ouais, c'est... Après, non, maintenant ça se passe bien. Ça se passe très bien comme ça, donc voilà, ouais. Vous reviendriez en arrière? Non. non. Et donc, là, on voit... En termes de travail, le dimanche, c'est vrai qu'on y passe une heure chacun à peu près. Ouais, maximum. Ouais, maximum 1 heure, ouais. On va faire la partie vache laitière, volaille, porc, et c'est classé, quoi. Donc, le dimanche soir, une demi-heure, c'est fini, quoi. Ok. Donc, de l'efficacité. Voilà, ouais. Ouais, l'objectif, c'est qu'une personne puisse gérer le travail moins d'astreinte, quoi. Ouais. Ok, merci Eric et Anita de m'avoir reçu et puis de nous avoir présenté et puis parlé de votre élevage. Et bonne continuation à vous pour la suite. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à écouter les autres podcasts de Planète Lely, la radio qui donne la parole aux éleveurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.